4 à la suite avec Mélanie, Jacques et Josette. Mélanie, l'une de ses passions, point fort, littérature, et pour cause, vous êtes bibliothécaire. Jacques, la géographie, notamment le sport aussi, bien sûr, puisque vous avez été journaliste sportif. On en parlait ensemble tout à l'heure. Josette, parmi vos points forts, mais il y en a quelques-uns. Plusieurs, hein, si on se souvient là, à l'instant de votre qualification express pour le 4 à la suite, parmi vos points forts, la nature. 4 à la suite, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. 40 secondes pour faire ensuite idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Évidemment, chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, les voici, regardez. Le premier, la ville de New York. Le deuxième, glace et glaciation. Le troisième, le thème mystère, comme chaque jour. Ce thème mystère que les téléspectateurs de France 3, que vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC pour question pour un champion, bien sûr. Voici pour le thème mystère. Et le dernier, la musique de chant. Je crois que je vais essayer glace et glaciation. Glace et glaciation avec Josette. Alors, il y a quelque chose de très amusant parce que Josette vient de choisir glace et glaciation. J'y ai pas pensé. Vous savez de quoi je vais vous parler? Oui. Parce qu'avec Josette, on a échangé un petit peu et j'ai appris que vous aviez un petit-fils qui était champion de patinage artistique. Oui, C'est bien champion ça? junior de patinage artistique. Champion de France. Champion de France junior. Champion de France de patinage artistique. Je crois que c'est Kevin. Kevin, oui. Il a 18 ans. Il a participé au championnat du monde junior. Il a été 9e au championnat du monde. 9e. Ouais. Voilà. Et inconsciemment, est-ce que vous avez choisi glace et glaciation? Peut-être inconsciemment, je ne sais pas, peut-être. Kevin, il nous regarde peut-être ce soir. Oh, sûrement. Mais je lui fais un coucou, mais j'oublie pas non plus sa sœur et ses 2 cousins qui seraient jaloux sinon. Donc il y a Lisa, il y a Liv, il y a Delphin également. Voilà. Delphin. C'est ça. On les salue tous les 4. Donc un jeune champion de patinage artistique et une championne avec nous. Premier titre vendredi, peut-être un deuxième ce soir. En tout cas, c'est l'objectif. Josette, vous m'avez dit glace et glaciation. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Comment appelle-t-on une masse de glace flottante détachée d'un glacier polaire? Un iceberg. Quel mot évoquant une petite coiffe ronde désigne la masse de glace qui recouvre certaines montagnes et régions polaires? Petite coiffe ronde qui recouvre certaines montagnes? Je ne sais pas. Comment a-t-on appelé la période de refroidissement généralisé survenue en Europe du XVIe au XIXe siècle? Je ne sais pas. Quel nom a-t-on donné à la dernière glaciation de l'ère Je quaternaire? ne sais pas. Comment appelle-t-on le navire dont l'étrave renforcée permet de se frayer un Un passage? brise-glace. Quelle île, aujourd'hui en grande partie recouverte de glace, doit son nom signifiant pays vert à son Le aspect? Groenland. Quel mot évoquant un système de fermeture désigne une barre rocheuse transversale qui obstrue... Incluse. Ah, vous m'avez dit Incluse. un verrou. Un verrou. 2 points, Josette. 2 points. Attendez, Josette. Pardon. Je reviens sur ces questions que parfois vous avez passées très vite parce que vous saviez que vous n'aviez pas les réponses. Oui, que ça ne reviendrait pas. La petite coiffe ronde, la masse de glace sur certaines montagnes, c'est la calotte. Ah oui, la calotte, bien sûr. Je savais que vous l'aviez. Calotte glaciaire, ou calotte tout simplement. La période de refroidissement généralisé en Europe du XVIe au XIXe, le petit âge de glace ou glaciaire. Et puis, plus compliqué, la dernière glaciation de l'ère quaternaire, c'était entre 80 000 et 10 000 avant Jésus-Christ, c'est le Wurm. Wurm. 2 points pour notre championne, Josette, qu'on peut applaudir. Jacques, la ville de New York, le thème mystère, la musique de chambre, quel est votre choix? La ville de New York. La ville de New York. Venez jouer, Jacques. Venez jouer avec moi. Jacques, point fort géographie, ancien journaliste sportif notamment dans la deuxième partie de votre carrière. Exactement. Et justement, je crois que parmi les grands champions que vous avez aimé, admiré, il y a Louison Bobet. Oui, qui n'est pas tout à fait, bien sûr, de ma génération. Contemporain, bien sûr. Qu'est-ce qui vous séduisait dans la légende Bobet? Le fait, il y avait une rivalité Bobet-Robic. Ouais. J'avais un copain, lui c'était Robic, moi c'était Bobet. C'était l'autre. Et puis un Breton d'ailleurs. Oui. Il a gagné le Tour de France 53, 54, 3 fois, je crois. 55, voilà. 3 fois. J'ai révisé, vous avez vu, j'ai révisé mon vélo pour vous. Jacques, là on n'est pas sur le vélo, on est sur la ville de New York. C'est une ville que vous connaissez un peu? Un peu. La ville de New York, Jacques, prêt? Prêt. Top. Quel espace vert d'une superficie de 340 hectares est situé à Manhattan? Hyde Park. Quel fleuve long de 500 km longe le Bronx et Manhattan? Le fleuve avant de se jeter dans la baie de New York. Ce fleuve qui longe le Bronx et Manhattan? On passe.
Quel quartier devant son nom à une ville anglaise proche de Londres fut un lieu de foisonnement artistique jusque dans les années 80? Quartier de New York. Brooklyn. Quelle circonscription la plus vaste de la ville fut nommée en souvenir de Catherine de Bragance, épouse du roi Charles II d'Angleterre? Je passe. Sur quelle célèbre avenue se trouve l'Empire State Building? 5e avenue. Quelle organisation internationale créée en 1945 a son siège? Quelle île située dans la baie de New York? Jolie. C'était Manhattan. oui. Eh, bravo. C'était Manhattan. Jacques, c'est 2 points sur le fil. Vous avez bien fait de passer rapidement. Bonne stratégie là, Jacques, parce que vous les avez ces 2 points. 5e avenue, l'ONU, très bien. La circonscription de New York, donc, qui doit son nom à Catherine de Bragance, épouse du roi Charles II d'Angleterre, Queens. Queens. Le quartier de New York qui doit son nom à une ville anglaise proche de Londres, Greenwich Village. Le fleuve, c'était l'Hudson. Et puis, et là vous en êtes voulu tout de suite, parce que vous m'avez dit Hyde Park, le grand parc de New York. Et puis vous m'avez dit Hyde Park et vous saviez très bien. J'y suis. Central Park, bien sûr. On applaudit Jacques, toujours dans la course, avec 2 points. 2 points pour Josette, 2 points pour Jacques. Mélanie, donc objectif 2 points minimum, on est d'accord. On va essayer. Thème mystère, musique de chant. Le thème mystère. Venez Mélanie, venez Mélanie. L'orgueil, tout sur l'orgueil. Voilà le thème mystère. Non. Et là, Mélanie me regarde avec des grands yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ce thème? Oui. Tout sur l'orgueil. Pas grave. Ça va bien se passer, vous allez voir. Mélanie, bibliothécaire, et dans une médiathèque, Oui. c'est ça. Et alors, spécialisée dans la littérature Jeunesse. tournée vers les enfants, c'est ça? Voilà. C'est vous qui avez choisi spécifiquement cette voie? Oui. Qu'est-ce Oui, qui oui. vous plaît dans cette littérature et dans le rapport sans doute avec vos jeunes lecteurs? La richesse du secteur, parce Ouais. qu'on touche les publics de bébés à l'adolescence. Donc c'est très très varié, et aussi bien au niveau des collections qu'on propose que des animations. D'ailleurs, je crois que la France est très en pointe en matière de littérature jeunesse. Oui, l'édition jeunesse Il y est a énormément de porte l'édition de jeunesse. nouveaux titres, énormément de ventes aussi. C'est un secteur qui se porte très très bien. tout à fait. Mélanie, je pense à votre meilleure amie qui vous a inscrit à Question pour un champion pour Moi fêter aussi. vos 30 ans. Bon, donc il s'agit maintenant de célébrer tout ça. Oui. Objectif 2 points minimum. Tout sur l'orgueil. Prête? Top. Selon la théologie chrétienne, à quel type de péché associe-t-on l'orgueil? Quel type de péché? La vanité. Quel adjectif, issu du latin humilis, signifiant près de la terre, s'oppose à l'adjectif orgueilleux? Adjectif humilis. Humiliser. 1813, à quelle romancière anglaise doit-on le livre Orgueil Jane et Austen. préjugés? 1953, quel réalisateur français doit-on le film Les Orgueilleux avec Michel Morgan et Gérard Philippe? Autant Lara. Quel écrivain du XVIe, célèbre pour ses essais, a dit de l'homme? Montaigne. Quel verbe pronominal formé sur le mot orgueil signifie tirer vanité de quelque chose? S'enorgueillir. 2 points. Restez avec moi, Mélanie. Mélanie s'est battue jusqu'au bout et a bien fait. Jane Austen, Montaigne, s'enorgueillir sur le fil. Hein. Vous avez vu ce 2e point. Le réalisateur français, le film Les Orgueilleux, Yves Allégret. Ah, oui. L'adjectif opposé à l'adjectif orgueilleux, humble, adjectif. Ah, oui. Et vous m'avez dit humilité. J'ai mis le nom. Vous étiez sur la bonne voie, Ouais. mais c'était l'adjectif. L'adjectif. Et selon la théologie chrétienne, à quel type de péché associe-t-on l'orgueil? Péché capital. Ah oui. Voilà. Oui, oui, oui. 2 points, Mélanie. Toujours dans la course. Alors là, 4 à la suite, très intéressant, car je vais devoir vous départager. Les scores retombent à 0. 0 pour tout le monde. Jeu décisif. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Êtes-vous prêts? Oui. Regardez. Que suis-je? Type d'habitation. On me trouve en Tunisie ou au Mali. Je suis caractéristique en France du village de la Madeleine. Troglodyte. Troglodyte. Oui, Josette. Habitation, troglodyte. Premier point pour Josette. Regardez maintenant. Que suis-je? Matière appelée gailletin. Si je suis cassé en petits morceaux, je peux être aggloméré. Jacques. La glaise. Aggloméré en boulets, être emmagasiné dans une soute. Le charbon. Bonne réponse de Josette. Le charbon. Josette, notre championne, qualifiée pour le face-à-face. Encore une place à prendre, Jacques et Mélanie. Regardez.
Qui suis-je? Sportif, né en 1957, capitaine en 97 de l'équipe européenne victorieuse de la Ryder Cup. J'ai gagné 3 fois cette épreuve en tant que joueur. Golfeur espagnol, comptant 72. Jacques. Ballesteros. Ballesteros, oui. Attention, Mélanie, une bonne réponse de Jacques et il se qualifie. Regardez. Que suis-je? Matériaux utilisés pour le théâtre des Champs-Élysées. Je suis amélioré par Joseph Monnier qui me coule dans une armature métallique. Constitue... Béton. Béton. Oui. Bravo Jacques. Jacques qualifié pour le face-à-face. Ouais, attends, je vais essayer de... Mélanie, voilà. ça s'est pas si mal passé que ça finalement. Oui, ça va. Est-ce que finalement vous allez remercier votre meilleure amie de vous avoir inscrite? Oui, je vais la remercier parce que j'ai passé un très bon moment. Moment partagé, moment de plaisir partagé. Un grand merci Mélanie. Oh, avant de se quitter, vous qui êtes passionné et spécialiste de littérature jeunesse, pour un petit enfant, je ne sais pas, 5-6 ans aujourd'hui, un conseil de lecture peut-être 5-6 ans. Ouais. Oui, un très bel album qui s'appelle Attends Miyuki Oui. de Roxane Marie Galiez sur la patience et le printemps. Voilà un conseil de lecture. Mélanie, un grand merci pour vous Merci à remercier. Ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. De Jeanne d'Arc à Pasteur, en passant par François Ier et Napoléon, voici une collection passionnante. Elle est accompagnée des cathares et des templiers pour apprendre et comprendre l'essentiel sur des personnages ou des périodes historiques. À votre tour de jouer maintenant et de remporter au choix soit une voiture familiale, soit 20 000 €. Tirage au sort tout à l'heure, juste après le jeu. Il faut répondre d'abord à cette question. Autrefois, quel oiseau utilisait-on pour acheminer des courriers importants? 2 réponses possibles. 1, pigeon. 2, cigogne. Bonne réponse au téléphone 3243, par SMS c'est 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort tout à l'heure. Et maintenant, ils viennent de se qualifier à l'issue d'un jeu décisif. Jacques et Josette, dans quelques secondes, on les retrouve face à face, dans le face à face.